API FM API FM rajo bi gaaw ci ay xibaar. Amis sportifs du Sénégal, d'Afrique et du monde, merci d'être câblés sur Afrique Presse Info, API FM et Mediaset TV pour suivre votre émission Mediaset Sport. Mediaset Sport a le plaisir de recevoir sur son plateau Badara Sarr, ancien footballeur de l'AS Douanes, meilleur buteur de cette même équipe de l'année du Sacre en 1993. Après avoir raccroché les crampons, Badara a embrassé la carrière d'entraîneur. Il a été successivement à l'AS Douanes, à l'AS Pikine, à Mbour Petite Côte, au Casa Sport, avant d'émigrer, de faire un saut vers la Guinée-Bissau, non, vers la Guinée équatoriale, pardon, précisément à Deportivo de Mongomo. Badara ne s'arrête pas là, et puis sur le plan national, il fut sélectionneur de l'équipe nationale locale, sélectionneur de l'équipe nationale olympique, sélectionneur de l'équipe nationale junior. Voilà pour la présentation. À la technique, Mohamed Mbaye-Pako, à la caméra, Bokar Bahoum, et au micro, votre serviteur Mamadou Niang. Yéen a ngi déglu API FM. API FM, merci d'être rajo bi gaaw ci ay xibaar. Bonjour monsieur Niang, bonjour à tous les amis, les auditeurs et les téléspectateurs de cette chaîne. Donc, ravi aujourd'hui d'être là pour parler un peu de football. Ah, merci Badara. Donc, vous êtes secrétaire général, hein, si je ne me trompe. Vous êtes secrétaire général du syndicat des entraîneurs de football du Sénégal. Pourquoi avez-vous eu ce besoin, cette nécessité de créer un syndicat? Oui, donc ça c'est une très bonne question. Parce qu'il faut dire que depuis l'avènement du football au Sénégal, hein, depuis les années 60 même, le football, le championnat, donc on a vu que nos devanciers, nos anciens ont toujours essayé de mettre en place un syndicat. Un syndicat, c'est pour la défense des intérêts matériels, des intérêts moraux d'une corporation. Donc, mais ça n'a pas abouti depuis des années. Cette année maintenant, on a eu la chance, parce que déjà il y avait la pandémie de la Covid-19 qui est arrivée. Donc on est resté presque plus d'un an sans compétition. Donc on avait le temps en tant qu'entraîneur, on a créé un groupe WhatsApp, des groupes même, pour en discuter, donc pour vraiment ne pas perdre du temps. C'est dans ces discussions-là qu'on a dit que maintenant on a vraiment le temps, parce que quand on est en compétition, c'est difficile de se voir. Là, on avait le temps, dans les discussions, on a parlé. Maintenant, on a dit que pourquoi ne pas mettre en place ce syndicat? D'autant plus qu'on a vu que le football est professionnel depuis 2009 au Sénégal. Donc, on a vu que les entraîneurs ont eu certains problèmes qu'il fallait régler que par le syndicat. Donc, c'est par ces discussions-là que nous est venue vraiment l'idée de mettre en place ce syndicat-là. Donc, on a essayé de travailler avec des inspecteurs du travail, avec des syndicalistes qui nous ont conseillé vraiment pour mettre en place ce syndicat-là. Donc c'est un syndicat qui est né il y a moins d'un an, parce que c'est le 27 juin 2020 qu'on a mis sur pied ce syndicat-là. Depuis, on a un bureau qui fonctionne. On a aussi des antennes au niveau des régions, au niveau des départements. Donc pour dire que c'est un syndicat qui vient de naître, mais quand même qui est en train de faire son chemin, vraiment pour permettre aux entraîneurs du Sénégal d'avoir vraiment point focal, vraiment pour pouvoir parler des intérêts, de leurs intérêts, essayer de défendre aussi leurs intérêts sur le plan moral, sur le plan matériel. Essayer aussi d'être aussi un cadre d'échange avec
effectivement les responsables du football, Écoutez, que ce soit au niveau fédéral, que ce soit au niveau des ligues, que ce soit amateurs ou professionnels, surtout la ligue professionnelle, donc avec les présidents de clubs aussi. Quand on parle de syndicats, souvent, dès qu'on dit syndicat, on pense aux revendications, on parle aux difficultés de la corporation. Est-ce que les entraîneurs, parce que vous avez été joueur, je viens de le dire tout à l'heure dans la présentation, vous êtes coach, est-ce que vous avez senti autant de difficultés dans la corporation pour mettre en place, qui vous pousse à mettre en place ce syndicat? Oui, il faut le dire qu'effectivement, d'abord, lors de la pandémie, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont restés sans émoluments durant toute la pandémie. Peut-être les clubs il n'y avait pas de championnat. Donc, alors que tous ces entraîneurs étaient sous contrat, mais il y en a qui n'ont pas pu recevoir un centime durant cette pandémie-là. Donc ça, c'est des situations qu'il fallait combattre. Il y en a aussi qui, même durant la période post-Covid, vraiment avaient des difficultés à rentrer dans leur fonds. Parce que le football aussi, parce qu'actuellement, il faut dire que l'entraîneur, c'est une profession. Donc c'est un métier. Donc, beaucoup d'entraîneurs ont vécu des difficultés pour être payés régulièrement au niveau de leur club. Donc ça, on peut parler de non-respect des engagements qui est pris par les présidents de club. Donc c'est des problèmes qu'il fallait vraiment mettre sur la table, essayer de voir avec peut-être les présidents de club, la ligue professionnelle, leur expliquer, parce que c'est des problèmes qui sont vraiment récurrents. On a vu qu'au niveau de la ligue professionnelle, il y avait une commission qui était chargée des litiges. Cette commission a reçu effectivement beaucoup de complaintes de nos coachs. Maintenant, par rapport à tout ça, maintenant, il faut dire que toutes ces complaintes-là viennent à partir du syndicat. Le syndicat aussi doit pouvoir les poser au niveau de la ligue professionnelle. Mais comment fonctionne généralement le syndicat? Est-ce que, comment on y adhère? Ensuite, est-ce que vous avez les contrats des entraîneurs, par exemple les entraîneurs qui adhèrent, est-ce qu'ils vous remettent leur contrat d'adhésion, ou bien est-ce qu'ils discutent d'abord avec vous avant de signer quoi que ce soit, ou bien est-ce que vous, les syndicats, vous allez voir directement aussi après, vous allez voir les conseillers, les dirigeants pour effectivement discuter avec eux? Est-ce qu'au départ, vous avez tous les contrats des membres? De toute façon, on n'a pas tous les contrats parce qu'il y en a qui nous donnent leurs contrats. Après, nous, on peut les conseiller. Vous avez bien fait de poser cette question-là. Parce qu'il y a même des présidents de clubs qui, avant même d'engager un entraîneur, peut-être nous demandent des conseils. Nous les orientons vers certains entraîneurs parce qu'ils nous donnent le profil vraiment dont ils ont besoin. Après, on leur donne aussi, on parle avec ces entraîneurs-là pour leur donner des orientations. Mais il faut dire que la plupart des entraîneurs, peut-être même s'ils ne nous donnent pas le contrat tel que stipulé, ils nous en parlent. Il y en a qui nous donnent le contrat. Après, nous, à notre niveau, on regarde s'il y a des aménagements à faire, on leur fait la proposition. Mais après tout ça aussi, on a peut-être un contrat type que nous proposons à nos adhérents. Donc, avec ces contrats-là, maintenant, ils peuvent aller discuter avec le président de club. Mais pour adhérer effectivement au syndicat, il suffit effectivement d'avoir le diplôme d'entraîneur pour pouvoir entraîner. Après, de s'acquitter de l'initiation jusqu'au plus haut diplôme. Parce qu'aujourd'hui, celui qui vient avec son diplôme d'initiateur, peut-être il prétend peut-être dans les années à venir pouvoir avoir les diplômes intermédiaires pour pouvoir maintenant gravir les échelons. Donc on commence à partir de ce diplôme-là. Donc avec une adhésion, une carte d'adhésion qui va vous coûter 5 000 francs, maintenant une cotisation mensuelle de 1 000 francs. Donc c'est avec ça maintenant, on devient adhérent au niveau du syndicat. Et comment les présidents du club ont accueilli la mise en place de ce syndicat?
Ouais, au départ, c'était pas facile parce que au départ, beaucoup de présidents de club ont pensé que le syndicat était venu pour leur mettre les bâtons dans les roues. Mais à force de communiquer, ils ont compris que le syndicat, d'abord, c'est pour défendre les intérêts d'une corporation. Mais je l'ai dit tantôt aussi, c'est un cadre d'échange. Un cadre d'échange, un cadre de conseil pour effectivement ses membres, mais aussi pour les démembrements aussi du football sénégalais. C'est-à-dire les présidents de clubs au niveau de la ligue professionnelle, le bureau de la ligue professionnelle, la fédération. Donc on a tenu des réunions avec ces démembrements-là pour leur expliquer effectivement le but de du syndicat pour qu'ils puissent comprendre que c'est pour vraiment essayer de travailler pour faire émerger ensemble le football sénégalais. Est-ce que le syndicat c'est uniquement pour s'occuper des retards de salaire ou bien des contrats? Est-ce que vous avez également un regard sur les assurances, par exemple, si le coach il est assuré? Oui, je pense que dans tout ça, c'est parler de contrat. Parce qu'un coach qui signe un contrat quelque part, je pense qu'il doit être assuré. Parce que là, il faut se rendre compte qu'au niveau de la ligue professionnelle, tous les joueurs, pour signer leur licence, font l'assurance. C'est le club qui prend en charge l'assurance. Nous aussi, je pense, parce que tous les entraîneurs, déjà, pour être entraîneur dans ce championnat-là, il faut avoir la licence. Sur la licence aussi, il y a l'assurance qui est dedans. Maintenant, nous, peut-être, on vient juste de démarrer, mais on tient compte de tout ça. Les assurances, peut-être, pour les maladies, pour la perte même de l'emploi. Peut-être on n'a pas encore les moyens nécessaires pour ça, mais on va peut-être contacter des assurances au niveau local pour parler avec elles, vraiment de pouvoir prendre en charge les entraîneurs tant sur le plan maladie, incapacité, perte d'emploi. Donc on est vraiment là-dessus pour pouvoir gérer les arrières des entraîneurs, pour pouvoir gérer aussi les temps difficiles que les entraîneurs vont pouvoir traverser. J'espère simplement que ce ne sont pas les assurances comme on le faisait à l'époque avec les joueurs. Bon, une assurance, on colle l'étiquette assurance alors que le joueur n'est pas assuré. Est-ce que les entraîneurs ne risquent pas de tomber dans ce même panneau aussi? Non, de toute façon, nous, je pense qu'on est en train de faire le casting. Parce qu'il y a une commission qui est chargée de ça, de faire le casting, de faire effectivement les démarches au niveau des assurances, de faire le nécessaire. Parce que si un entraîneur est en règle par rapport à ses cotisations, je pense qu'actuellement au Sénégal, il y a beaucoup de sociétés d'assurance. Donc on va faire de sorte qu'on soit partenaire d'une assurance où vraiment il y aura un suivi, que ce ne soit pas de façon... Ouais, parce que souvent, les sociétés, comme on le voit, les membres paient l'assurance, mais ce n'est pas reversé. Ouais, voilà, c'est ça. Même là, ouais, c'est important. Même on doit aller jusqu'à comment on appelle ça, jusqu'à pouvoir reverser pour la retraite des entraîneurs, parce que c'est important. Parce qu'il faut dire que le métier d'entraîneur, ce n'était pas prévu par la réglementation du travail au niveau du Sénégal. Donc, depuis l'avènement du football professionnel, maintenant, on est en train de travailler là-dessus. C'est pour cela qu'on a travaillé avec des inspecteurs du travail qui nous ont donné les conseils. Maintenant, au niveau aussi du ministère des Sports, je pense qu'on en a parlé. Maintenant, si on arrive à se dire que maintenant, parce que effectivement, le ministère des Sports, voilà, je pense qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple d'Aliou Cissé, il est payé en tant qu'entraîneur de football. Donc, c'est une rubrique qui est prise en compte par le ministère des Sports. Donc, nous, on profite de ça pour pouvoir maintenant insister pour que le métier d'entraîneur soit pris en compte.
Et là, on va, même la retraite, on va peut-être pouvoir travailler sur ça pour que sur les émoluments que les entraîneurs reçoivent, une partie puisse aller à l'assurance, une autre partie puisse aller à la retraite. Et pour que l'entraîneur, même en cas de maladie, puisse être pris en compte par l'assurance. En cas aussi de retraite, qu'il puisse bénéficier d'une allocation. Bien, je vois que vous êtes également partenaire avec le CNTS FC. Non, nous sommes avec la CNTS tout court. Ah, c'est pas FC. Ouais, ce sont les footballeurs qui sont avec les anciens footballeurs. Avec la CNTS. Alors pourquoi vous avez choisi cette centrale, ouais. Donc, il faut d'abord profiter de cette antenne pour remercier la CNTS qui a accepté vraiment de nous accompagner. De Modigiro, oui. M. Modigiro, qui est le secrétaire national. Donc, c'est une occasion de les remercier pour ça. Parce qu'au départ, on n'avait aucune idée du syndicalisme. Donc, comme c'est la première centrale au niveau local, vraiment, on s'est déplacé pour les rencontrer. Ils nous ont ouvert vraiment toutes leurs portes, ils nous ont donné des conseils, ils nous ont mis en rapport avec des secteurs généraux, vraiment, qui nous ont mis sur le droit chemin. Donc, jusqu'à l'aboutissement de la mise en place vraiment de ce syndicat. Donc, c'est pas un choix fortuit, parce qu'il faut dire qu'on a choisi la première centrale syndicale. Et puis depuis on est là, on ne regrette pas d'avoir travaillé avec bien qu'on soit autonome, parce que c'est un syndicat un peu spécial par rapport à ce qui se fait au niveau des autres syndicats. Mais là, ils nous ont vraiment accompagnés et puis ils continuent de nous accompagner jusqu'à présent. À côté, vous avez le syndicat des entraîneurs et vous avez l'association des entraîneurs. L'AFS. L'AFS, voilà. L'association nationale des entraîneurs qui est là depuis très 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 longtemps. Hein, depuis les Youssou Touré à l'époque avec les Doutsen, Faux Doutsen, tout ça, Faux Youssou Touré, les Alpha Silla, les Jojo et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas comment on le dit, bon, est-ce qu'il y avait collision, est-ce qu'il y avait nécessité de créer le syndicat à part et puis avoir l'association à part? Oui, là vous parlez d'association. Et là, à côté, il y a le syndicat. Peut-être l'association ne peut pas défendre les intérêts moraux, les intérêts matériels, parce que c'est une association. Donc, elle est surtout axée sur le plan pédagogique. Parce qu'il faut dire que je pense que tous les entraîneurs qui sont même dans l'association peuvent être au niveau du syndicat, membres du syndicat. Donc, c'est deux entités qui peuvent travailler de concert. Parce que là, c'est une association qui est surtout là pour la partie pédagogique, la formation des entraîneurs et puis les représentativités. Et là, à côté, un syndicat, comme on dit, un syndicat, c'est pour défendre les intérêts d'une corporation. Vous êtes membre de cette association? Oui. Et votre syndicat a combien de membres? Combien d'adhérents? Là, actuellement, on est autour de 300, je pense 340. 340. Toute l'étendue du territoire. Oui, même sur le plan international, parce qu'il faut dire qu'il y a des entraîneurs qui ne sont pas au Sénégal, qui sont dans la diaspora, en France, Belgique, États-Unis, dans les pays africains, Maroc, Tunisie. Mais il y en a beaucoup qui sont membres de ce syndicat-là. Et souvent aussi, on voit qu'il y a, de par le monde, il y a aussi d'autres syndicats. Les syndicats des footballeurs en France, un peu partout dans le monde. Est-ce que vous avez eu des démarches ou des contacts avec ces syndicats-là pour un partenariat? Oui, surtout avec un syndicat qui se trouve en Belgique, dont l'ancien joueur Sadio Demba. Oui, Sadio Demba, on a pris langue avec lui. Donc, on est en contact avec lui. Peut-être il nous a conseillé,
ils continuent de le faire aussi. Il y a aussi l'UNECATEF en France avec Raymond Domenech. Je pense qu'on a pris langue avec l'UNECATEF aussi pour voir comment on peut échanger, profiter aussi de leur expérience dans le domaine du syndicalisme, parce que ce n'est pas exactement un syndicat, mais c'est pour défendre les intérêts des entraîneurs. Malheureusement, peut-être durant après la mise en place de notre syndicat, il était devenu l'entraîneur de Nantes. Maintenant, il a été démis de ses fonctions. Là, on peut reprendre le fil du dialogue. Mais vraiment, ils sont ouverts à pouvoir collaborer avec nous, à nous faire bénéficier de leur expérience dans ce domaine-là. Vous êtes donc membre aussi de l'association des entraîneurs. Vous avez tout à l'heure parlé de formation. Pourquoi les entraîneurs, il y a autant de difficultés au sein de la corporation pour les passages de tel niveau à tel niveau? Par exemple, on dit à l'époque, les textes disent que si vous passez l'initiation, vous faites 2 ans de pratique, vous pouvez passer le premier degré, 2 ans de pratique, le deuxième, et ainsi de suite. Mais on voit aussi qu'il y a certains, quand vous passez le stage de premier degré, d'initiateur, vous pouvez rester 5 ans, 6 ans, 7 ans sans passer le deuxième degré. Par exemple, nous, quand on passait l'initiation en 1984 au service de Guédiawaye, il a fallu attendre jusqu'à 86. 4 ans. 86, oui. 84, 86. Donc 2 ans, oui. En 2 ans, en 2 ans, on a fait le tronc commun. Mais entre le tronc commun du premier degré, parce qu'il y avait le tronc commun où on avait les footballeurs, les basketteurs et les handballeurs, entre le tronc commun et le premier degré, la pratique, il s'est passé 5 ans après. Bon, après, c'est devenu encore beaucoup plus long même. Par la formation, pour ceux qui font le premier degré, ils restent très très longtemps sans passer le stade de deuxième degré. Est-ce que c'est en train de se résoudre ou bien c'est encore resté à l'état? Oui, je pense que d'abord maintenant il faut dire qu'on part de licence, parce que maintenant le diplôme d'initiateur, on part de licence D. Après le premier degré, c'est la licence C, donc la licence B, après la licence A. Donc on a uniformisé au niveau de l'Afrique. C'est pour permettre peut-être à un entraîneur sénégalais qui a la licence A ou la licence AB de pouvoir même aller dans les pays de la sous-région, dans les pays africains pour pouvoir monnayer son talent. Donc on a vu au niveau de la CAF qu'il y avait des difficultés parce que par rapport d'un pays à l'autre, vraiment il y avait des changements. Donc maintenant ils ont uniformisé pour parler de licence. Licence D, C, B, A. Il y a même la licence A, Pro A aussi en Afrique. Maintenant, effectivement, je pense qu'on rencontre toujours les mêmes difficultés pour passer d'une station à une autre. Parce que là, c'est toujours 2 ans théoriquement pour passer de la licence D à la licence C. Et puis ainsi de suite pour passer de la licence C à la licence B. Mais là, on voit que peut-être il y a des entraîneurs qui peuvent rester 6 ans, 7 ans, sans pour autant passer ces licences-là. C'est un point de nos revendications aussi, parce que c'est difficile d'être entraîneur, de rester autant d'années sans pour autant passer ces diplômes. Donc c'est un handicap. Alors que dans d'autres pays, surtout les pays maghrébins, on voit que leurs entraîneurs passent très souvent les licences tous les 2 ans. Donc c'est pour cela qu'on les voit maintenant être entraîneurs dans la majeure partie des clubs. Alors qu'au Sénégal, aujourd'hui, entre la licence B, qui a la dernière licence B, et actuellement, je pense que la dernière licence B qui s'est tenue, c'était en 2018 ou 2017, si mes souvenirs sont bons. Donc ça fait 4 ans. Alors qu'il y a tellement d'entraîneurs qui ont la licence 15 et la licence C qui sont en attente. Pour la licence C aussi, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont la licence D et qui sont toujours en attente. Donc ça pose problème. On ne parle pas de la licence A. Je pense que depuis l'avènement des licences, on a passé une seule fois la licence A au Sénégal. Donc ça c'est... Alors que pour cette licence-là, généralement c'est 30 personnes qui passent par session. Donc voire
combien il y a de fossés, le fossé, combien il est grand. Les difficultés, oui. Les difficultés, c'est au niveau de la fédération ou c'est au niveau de la direction technique? Voilà, moi, à mon avis, parce que ces licences-là, comme c'est la CAF qui chapeaute tout ça, il faut l'aval de la CAF, il faut aussi un instructeur de la CAF. Mais à mon avis, c'est au niveau de la fédération, donc à la direction technique, d'insister pour que la CAF, parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a d'autres pays, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, c'est des pays où on voit que ces licences-là se déroulent régulièrement. Donc, pourquoi pas au Sénégal? Si on insiste, je pense que vous allez à la fédération aujourd'hui, vous allez voir que une pile de dossiers, des gens qui ont déjà donné leur dossier, leur dossier de candidature, qui ont donné les frais de participation et tout, mais qui sont en attente depuis 4-5 ans. Donc, c'est à la fédération, donc par le biais de la direction technique, d'insister pour qu'on puisse faire ces licences-là. Peut-être on parle de la pandémie, mais je pense que aussi, depuis l'avènement de la pandémie, il y a beaucoup de licences D qui ont eu lieu. Oui, c'est toujours la pandémie à bon dos, mais c'est une chose récurrente. Surtout qu'au Sénégal, pratiquement, maintenant, on joue un peu partout. On joue partout. On a le besoin de techniciens, d'encadreurs, pour ne pas laisser les jeunes à la merci des amateurs comme moi. Hein? Non, vous avez un diplôme. Voilà, Badara, on va, avant de terminer la première partie, nous allons parler un peu du championnat, de la ligue professionnelle, qui joue sa 18e journée. Au programme, on a ce samedi au stade de Fodewad à 17h, Djambar contre AS Douane, votre ancienne équipe. Le dimanche, toujours au stade Fodewad à 17h, on a un bout de Petite Côte, également votre ancienne équipe contre le Djambo de Louga. Au stade Ibrahim Boy de Ndiarem, on a à 17h Nyaritali qui est dans des difficultés, qui va rencontrer l'Union sportive de Gorée. C'est l'avant-dernier qui rencontre le dernier. Donc là, c'est un duel pour la survie. Et il y a aussi, on a au stade Alassane Djigo à 17h, l'AS Piqué, je crois que qui est deuxième au classement, qui va affronter DSC, Dakar Sacré-Cœur. Au stade Aline Sitoé Diatta, c'est à 17h, c'est le Casa Sport de Ziguinchor qui reçoit Génération Foot, un autre choc. Au stade Amadou Barry, à 17h, c'est le duel des Africains. Le Jaraaf de Dakar qui rencontre Teungueth FC. Et au terrain du CNEPS de Thiès, ta ville natale, à 17h, le CNEPS rencontre le Stade de Bourg. Le Stade de Bourg également qui est en difficulté ces temps-ci. J'ai entendu quelques-uns de leurs supporters faire grincer des dents et tout ça. Donc parlons un peu de ce duel surtout, Jaraaf Teungueth FC, le duel des Africains. On a vu que cette année, les équipes sénégalaises engagées en Coupe d'Afrique sont allées très loin. Alors ce qui ne s'est passé, c'est plus passé depuis 2004 avec la Jeanne d'Arc qui était en demi-finale de Ligue des Champions. Depuis, aucun club sénégalais ne s'est qualifié au deuxième tour ou bien en phase de poule. Cette année, ça a été fait avec le Jaraaf et avec Teungueth FC. Alors, appréciation d'abord de ce passage de grade, pour dire passage de grade ou même de ces performances. Pour les clubs sénégalais en Afrique. Oui, là c'est vrai, comme vous l'avez dit. Je pense que cette année, les clubs sénégalais qui étaient engagés en Coupe CAF ou en Ligue des Champions ont fait vraiment des exploits. On peut parler d'exploits. Donc pour arriver au deuxième tour, en phase de poule, quoi. Donc le Jaraaf est même arrivé jusqu'en quart de finale. Donc le Jaraaf a été battu récemment par le Coton Sport de Garoua. Donc le Jaraaf a été éliminé. Alors qu'il y avait de la place par rapport aux deux matchs que le Jaraaf a livrés contre le Coton Sport. On voit qu'il y a beaucoup de regrets derrière. Donc le Jaraaf pouvait peut-être atteindre au bas mot les demi-finales. Mais c'est la loi du football. Donc pour dire qu'effectivement cette année a été une année spéciale pour le football sénégalais. Parce que d'abord il faut dire qu'il y a eu la pandémie.
Donc, qui a peut-être fait que nos joueurs, parce que le Sénégal, vous écoutez APFM, on l'a constaté depuis un certain temps, c'était l'un des pays africains qui exportait le plus de joueurs en Europe et dans d'autres pays. Donc cette année, avec l'avènement de cette pandémie, donc il faut dire qu'il n'y a pas eu d'exode massif de nos footballeurs. Donc les footballeurs sont restés. Peut-être on a eu des difficultés pour reprendre le championnat parce qu'il faut dire qu'on est presque resté un an sans jouer avec l'arrêt avant de reprendre. Mais heureusement qu'actuellement les footballeurs, comme c'est des footballeurs professionnels, même durant la période du couvre-feu, la période du confinement entre guillemets, les footballeurs ont continué à s'entraîner. Donc c'est ce qui a fait que quand on a vraiment repris la compétition, beaucoup de joueurs étaient déjà affûtés. Donc, ce qui a fait que ces équipes-là aussi, que ce soit le Jaraaf ou Teungueth, se sont préparées bien avant. C'est des équipes qui ont pris de l'avance. Aujourd'hui, avant le démarrage des compétitions africaines, ces deux équipes-là ont fait au moins 2 à 3 mois de préparation. Donc ça aussi, c'est bénéfique. D'autant plus que toutes les autres équipes africaines étaient handicapées par la pandémie. Il n'y a aucun championnat qui se jouait. Donc on a démarré, il faut dire que le compteur à 0 par rapport à toutes les équipes du continent. Donc pour dire la valeur de nos footballeurs et de nos entraîneurs. Il y a aussi le fait que ces deux équipes sont managées vraiment par des présidents qui ont une certaine expertise et une certaine expérience de la compétition africaine. Parce qu'il faut dire que ce soit Babacar Ndiaye ou Cheikh Seck, c'est des présidents de clubs, de bons managers qui ont des équipes, une bonne équipe à leur côté pour pouvoir gérer leur club. Donc c'est ce qui a fait qu'au départ, vraiment, on se disait que c'était une année où ces équipes-là pouvaient faire quelque chose. Parce qu'elles ont démarré comme toutes les autres équipes d'Afrique à 0. Donc après, c'est des équipes qui ont conservé leurs meilleurs joueurs, parce qu'il n'y a pas eu d'exode. Après, qui se sont renforcés, qui ont fait une très bonne préparation aussi, qui se sont préparés 2 à 3 mois avant. Donc forcément, on pouvait s'attendre à ce que ces équipes-là fassent de bons résultats. Mais pour progresser en Afrique, on a besoin de durer également sur le terrain, par exemple. Que ces Jaraaf-là, pour capituler cette expérience, reviennent l'année prochaine, la saison prochaine en Coupe d'Afrique, que Teungueth FC également revienne. Mais souvent, le handicap qu'on avait, ça veut dire que par exemple, la Douane pouvait gagner le championnat. En 93 par exemple, ne pas revenir en Afrique en 94, rester 3 ou bien 4 ou bien 5 ans sans revenir, alors que bon, quand tu reviens, les joueurs qui avaient déjà fait cette expérience-là sont déjà partis. Et le club recommence à 0. D'où la nécessité peut-être que les clubs puissent tirer profit de leur participation africaine pour mieux partir dans le championnat et ensuite revenir en Afrique avec beaucoup plus d'expérience, avec beaucoup plus de métiers, autant les joueurs que les dirigeants aussi. Effectivement, vous avez bien analysé. Je pense que c'est ça qui a fait que beaucoup d'équipes, quand elles partent cette année, peut-être si vous restez encore 3 ans sans pour être en partie, il y a déjà toute l'équipe sur le plan, les joueurs ne sont plus là. Au niveau de l'encadrement aussi, peut-être il y a certains qui ne sont plus là. Alors que pour durer en Afrique, pour faire une très bonne participation, il faut pérenniser la participation dans ces compétitions. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'en Afrique, pour faire de bons résultats, il faut une pérennité. Nous, à la Douane, à un moment donné, entre 2006, 2007, 2008, on avait gagné le championnat à 3 reprises. Là, on avait l'expérience, parce qu'on avait à peu près les mêmes joueurs qui sont là. Ils rencontraient presque les mêmes équipes, les mêmes dirigeants étaient là. Je pense que la dernière année, on a été éliminés sur tapis vert, mais sinon, on avait la place pour aller loin. Donc là, il faut voir que ces équipes-là, que ce soit Teungueth et Jaraaf, si ces équipes parviennent à repartir en Afrique l'année prochaine, je pense qu'elles vont capitaliser de l'expérience et puis tirer les leçons de leur échec de cette année. Pas échec, mais de leur élimination de cette année
si elle tire bien les leçons de cette élimination, qu'elle se prépare bien, parce que c'est important de bien se préparer, d'avoir la motivation nécessaire pour les joueurs, de faire le recrutement aussi judicieux pour voir dans quel domaine on peut avoir des joueurs qui peuvent nous apporter, surtout des joueurs qui ont... Si on veut participer en Afrique, il faut aller chercher des joueurs qui ont l'habitude de jouer les compétitions africaines. Voilà, donc là, si on parvient à le faire, je pense que ces équipes-là, si elles arrivent à repartir en Afrique, peuvent vraiment faire des meilleurs résultats que cette année. Justement, vous avez parlé du renforcement, du renfort des équipes, parce qu'on a vu que les équipes du Maghreb, par exemple, quand ils viennent en Coupe d'Afrique, l'année suivante, ils recrutent les meilleurs des Africains, souvent des attaquants, de très bons attaquants, 1 ou 2 attaquants qui renforcent avec leur effectif. Donc ça veut dire que l'année suivante, ils reviennent. Et on a vu également l'exemple de Omar Seck à l'époque, avec la Jeanne d'Arc. Il avait mis en place un groupe avec les Pape Malick, quand l'équipe s'est maintenue en première division, en 1995, il a gardé cet effectif-là, les Niokho, les Pape Malick, les Cheikh Sarr, qui sont restés. Ils ont pris le championnat, ils sont allés en Coupe d'Afrique. Il a renforcé avec Abba Koné qui était le numéro du stade malien du Mali. Il a renforcé avec Narcisse Yameogo qui était le numéro 10 du Burkina Faso. Il a renforcé avec un latéral gauche gambien, j'oublie le nom, Conté. Et après, il est allé chercher Ousmane Ndoye au Jaraaf, qui était pratiquement le meilleur attaquant à l'époque au Sénégal, donc pour renforcer son équipe. Et ça lui a conduit en demi-finale de Coupe d'Afrique de la Ligue des Champions. Je crois que c'était la procès, c'est un peu le chemin qu'il faut suivre. Que si Teungueth FC revient l'année prochaine, que Babacar Ndiaye voit, même parmi dans le championnat, les meilleurs du championnat, qu'il puisse avoir 1 ou 2, et qu'il puisse avoir 1 ou 2 très bons Africains pour se renforcer. Idem pour le Jaraaf aussi. Ouais, c'est ce qu'on dit, hein, parce que là, pour pouvoir effectivement faire cela, il faut des moyens. Je pense qu'il faut de la compétitivité déjà économique, parce que là, ça demande des moyens. La compétitivité économique pour pouvoir être compétitif sur le plan sportif. Parce qu'il n'y a pas de secret, vous l'avez bien dit. On voit généralement les équipes maghrébines, quand elles arrivent à un stade de la compétition, l'année d'après, donc elles vont prendre les meilleurs joueurs qu'ils ont rencontrés dans les autres équipes, surtout d'Afrique noire, pour pouvoir se renforcer. Par exemple, surtout on voit que généralement c'est au niveau de l'attaque, comme vous l'avez dit, peut-être au niveau aussi du milieu, surtout les milieux défensifs. Parce que c'est des joueurs qui sont techniques, généralement les Maghrébins. Donc ils vont chercher peut-être un défenseur central, un milieu de terrain défensif, un attaquant en Afrique noire. Après, ils font avec ce qu'ils ont. Donc ça, c'est une très bonne stratégie. Mais on ne peut pas, on ne peut pas se renforcer qu'avec des joueurs locaux qui n'ont pas peut-être l'expérience des joueurs là qui ne sont pas partis en Afrique. Donc si tu as les joueurs locaux, c'est pour peut-être sur le plan local ou bien essayer de gagner en expérience pour les années à venir. Mais pour pouvoir vraiment se renforcer judicieusement, il va falloir aller chercher effectivement des joueurs, que ce soit en Guinée, au Mali, en Gambie. Alors que maintenant dans ces championnats-là, que ce soit le championnat guinéen, le championnat malien, c'est des championnats où il y a des clubs qui ont plus de moyens que nos clubs. Donc c'est ça aussi la difficulté que nos clubs risquent de rencontrer. Parce que là, pour avoir un joueur de qualité sur le marché africain, donc il faut mettre des moyens. Alors que dans la sous-région, parce qu'on avait tout de suite vous avez parlé d'Abba Koné, de Narcisse Yameogo, je pense c'est Ousmane Conté. Donc tout ça, c'est la Gambie, le Mali, le Mali et la Guinée. Donc, et le Burkina Faso. Là, dans ces championnats-là, on voit maintenant de très grands clubs, de grands clubs avec de gros moyens. Maintenant, pour avoir un joueur guinéen de talent, parce que le Orea, c'est un puissant club actuellement, qui fait partie des 10 meilleurs clubs africains. Donc, pour pouvoir leur shipper un joueur, ce n'est plus facile. C'est le contraire qui est beaucoup plus facile, c'est-à-dire avoir des joueurs sénégalais qui vont maintenant en Guinée.
Il y a des Guinéens qui viennent, mais ce n'est pas les joueurs de premier plan. Voilà, donc là, c'est un peu la difficulté. Il va falloir doter nos clubs de plus de moyens, puis de plus d'organisation. Le championnat est en train de se dérouler normalement depuis un certain temps. À mon avis, je pense que si on continue sur cette lancée, on va finir par avoir de bons joueurs. Maintenant, si la pandémie disparaît, parce que c'est ce qu'on souhaite, est-ce que les joueurs vont rester? Là, c'est ça aussi la question. Donc, est-ce qu'on ne va pas retomber encore dans nos travers? C'est ça aussi qu'il faut voir. Parce que beaucoup de joueurs sont là, mais les moyens ne sont pas... Voilà, voilà, le moyen qu'il faut pour rester, qui puisse le permettre de se stabiliser. De stabiliser. Voilà, donc c'est ça la difficulté. Peut-être il y a les infrastructures, il y a beaucoup de clubs qui sont en train de bouger sur le plan infrastructurel. Maintenant, c'est sur le plan de la motivation, des émoluments qu'il peut y avoir des problèmes de concurrence par rapport à ce qui se fait en Afrique. Et justement, on va terminer la première partie avec les infrastructures. On a vu qu'on a perdu beaucoup de temps, surtout les clubs traditionnels, dits traditionnels, la Jeanne d'Arc, les Girafes, les Gorée, alors qui ont beaucoup dormi sur vraiment, qui n'ont pas eu la vision qu'il fallait pour avoir des infrastructures de qualité. Ils sont restés sur le terrain Sacré-Cœur, la Médina ou bien là-bas au stade Assane Diouf. La Ligue, la même chose derrière le lycée Faidherbe ou bien parfois au stade Wiltor. Mais depuis quelques temps, avec également la nouvelle vision qui a été apportée par les centres de formation, la mise en place des infrastructures, on a vu que les clubs commencent à bouger. Par exemple, Niary Tally a déjà, bien que cette équipe est sur une mauvaise pente vers la descente en Ligue 2, a déjà son terrain synthétique avec la lumière. Les Girafes à côté, derrière Gaspard Camara également, est en train de finir son terrain synthétique. Je crois que c'est pratiquement l'approche qu'il faut. Encore beaucoup plus performant. Oui, effectivement, vous avez bien cerné aussi. Parce qu'il faut dire que les premiers clubs, qui étaient des clubs traditionnels, peut-être, n'ont pas eu très tôt cette vision-là. C'est ce qui a fait qu'entre-temps, il y a eu les clubs d'entreprise qui ont émergé dans les années 80. On peut parler du port, de la SIDEC, de la SCIB, de la compagnie sucrière. Mais malheureusement, c'est des clubs qui n'avaient pas de très bonnes assises, tant sur le plan populaire que sur le plan aussi management. Parce que c'est des équipes qui vivaient par rapport à l'entreprise. Donc si ces entreprises avaient des difficultés, ça se déteignait rapidement sur le club. Mais depuis les années 2000, on a vu l'émergence maintenant des académies. Donc on peut citer Jambar, on peut citer Dakar Sacré-Cœur, Génération Foot. Donc ces clubs-là sont venus donc, avec surtout beaucoup d'infrastructures, beaucoup de moyens qui ont mis en place des infrastructures, donc qui ont supplanté effectivement les équipes traditionnelles. On a vu que depuis un certain temps, ce sont ces clubs-là qui étaient en haut du classement. Maintenant, on voit, mais malheureusement aussi, comme on dit, il y avait un problème sur le plan de la base affective. Parce qu'un club aussi doit pouvoir vivre avec le soutien de ses supporters. Donc ces clubs-là avaient aussi ce problème-là avec un manque criard de base affective. Là, on voit maintenant, vous l'avez dit, les clubs traditionnels qui reviennent. Parce qu'il y a des clubs de ville qui bénéficient des infrastructures de l'État, comme que ce soit le Casa Sport, la Linguère. Donc là, le Casa Sport aussi est en train de mettre en place une académie. Donc peut-être la Linguère. Dans les régions, on voit que Thiès avec Magna Soumaré qui est en train de renaître aussi avec le Stade Lat Dior. Donc les équipes de ville sont en train effectivement de bénéficier de ça. À côté, à Dakar, parce qu'il y a tellement de clubs, on voit que Niary Tally a maintenant son stade. Il y a le Giraffe qui est en train de mettre en place son stade.
Et puis avec ces infrastructures-là, c'est sûr que dans les années à venir, on va voir l'émergence effectivement des clubs traditionnels, moi à mon avis, parce que déjà c'est des clubs qui ont cette base affective, qui ont ce soutien populaire. Maintenant, si elles arrivent à maintenant avoir leurs propres infrastructures, elles vont finir par reprendre leur place dans l'échiquier du football. Merci Badara, nous avons épuisé la première partie, le temps de souffler un peu et de laisser le temps à notre technicien de mettre un tout petit peu de musique et de reprendre la partie. Mediaset Sport. Mediaset Sport sur API FM, c'est tous les samedis de 11h à 12h. Mediaset Sport, une émission qui parle de l'actualité sportive nationale et internationale, analyse des faits majeurs de la vie sportive et des découvertes. Mediaset Sport, c'est tous les samedis de 11h à midi avec Momo Dignan. mbokki sportif yi seen émission Mediaset Sport bu API FM ak Afrique Presse Info ak Mediaset TV ñu ngi am mbégte dalal Badara Sarr nekk secrétaire général. yéen a ngi déglu API FM. API FM. rajo bi gaaw ci ay xibaar. nekkoon na footballeur ci AS Douanes nekkoon na fa meilleur buteur ci année 93 yi nekkoon international léegi nga demoon ci première sélection am 1989 la Cabral amical Cabral bu Bamako boobu moo doon première sélection am mu nekk bu mu jógee ci football bi mu embrassé carrière entraîneur nekk na entraîneur AS Douanes équipe bu mu doon football nekk entraîneur AS Pikine nekk entraîneur Mbour Petite Côte nekk entraîneur Casa Sport yemul ci Sénégal rek mais après dafa dem Guinée-Bissau non Guinée équatoriale pardon ci benn équipe bu ñuy wax Deportivo Mongomo foofu aussi entraîné na fa balaa muy ñibbi ci Sénégal nekk na sélectionneur national équipe nationale bu local équipe nationale moo xam ne locaux yi la nekk na sélection entraîneur équipe nationale olympique nekk entraîneur équipe nationale junior. Voilà Badara Sarr ñu ngi lay wax dalal jàmm ci émission Mediaset Sport. waaw maa ngi lay fay Mamadou Niang donc di la remercier aussi ci invitation bi di remercier tamit auditeurs yi ak vraiment téléspectateurs yi nga xamante ni ñu ngi ñuy déglu ci seen chaîne bi donc di am mbégte lool tamit di toog fii pour mën a waxtaanee ak auditeurs yi ak yéen aussi ci wàllum football donc ci wàllum sport aussi. voilà ci technique bi nag pour loolu yëpp entretien bi yëpp mën a jaar yoon technicien bi mu ngi tudd Mohamed Mbaye Paco ki yore caméra bi di Bokar Bakhoum man Mamadou Niang seen serviceur maa nekk ci micro bi. waaw Badara yaay secrétaire général du syndicat entraîneur du Sénégal souvent bu ñu waxee syndicat rek dañuy yaakaar dañuy xalaat revendication wala ay kii lan moo waral ngeen bëgg a taxawal syndicat. waaw syndicat bi yaakaar naa ni taxaw li ñu ko taxawal peut-être ñun mun nañu wax ni dañ see am wërsëg chance la parce que depuis ci année 70 yi sax ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon di nekk ay entraîneur yaakaar naa ni loolu mosoon na nekk seen xalaat malheureusement mosul antu léegi nag ñun ci période bi nga xamante ni Covid bi ñëw na feebaru mbas bi mu ñëwee comme entraîneurs yi amoon nañ jot parce que championnat amatuloon dara amatuloon ci lañ nekk di waxtaan defar ay groupe WhatsApp di ci waxtaan ci biir waxtaan yooyu nag la ñu toogee ba xalaat ni war nañoo mën a teg syndicat parce que ci période boobu gis nañ ni que entraîneurs yi bëri seen àq seen yelleef vraiment bafoué nañu ko woon parce que club yu bëri peut-être amuñu woon moyen pour fay seeni entraîneurs donc ñu ci bëri ci entraîneurs yi amoon nañ problème sax pour jot seeni président de club pour wax ak ñoom
loolu daal moo gënoon tax ak jot gi ñu amoon ñu ne léegi nag vraiment war na jot na ñu taxawal syndicat d'autant plus que footballu Sénégal depuis 2009 mu ngi ci professionnalisme et puis mun nañu wax ni aussi liggéeykat yëpp corps de métier yëpp defe naa am nañ syndicat ba mu desoon entraîneur yi donc loolu nekkoon na anomalie boo xam ne dañ ko waroon réparer moo taxoon loolu daal circonstances yooyu moo dem ba taxaw ba nga xamante ni tey jii ñu jàppale ñu tey jii waa CNTS dañuy di leen remercier aussi dañu waxtaanee ak ñoom ak ay inspecteurs du travail ñu jàppale ñu ba nga xamante ni taxawal nañu suñu syndicat bi muy le 27 juin 2020. lan mooy liggéey syndicat bi à peu près est-ce que pour toppatoo rek maanaam entraîneur yi est-ce que fayeku nañu wala fayekuwul est-ce que contrat yi baax na wala baaxul ou bien est-ce que bu fekkente ni par exemple entraîneur bi dafa am problème ak club am syndicat bi war na ci mën a taxaw yooyu yëpp est-ce que taxawal ngeen côté yëpp. waaw defe naa rôle syndicat ni ñu koy waxee mooy di sauvegarder àq ak yelleef yoo xamante ni mooy corporation bi nga xamante ni ñun moom la ñu bokk muy métier entraîneur nag nekk na loo xamante ni soo doon xool code de travail yàggu si nekk mais tey jii ministère des sports tey jii suñ jëlee ba jël ku mel ni Aliou Cissé nga xam ni ñu ngi koy fay parce que léegi métier entraîneur nekk na métier donc ñoom jël nañ ko en compte loolu moo taxoon mu xaw a jafe trop léegi li si am solo mooy que syndicat fu ñu ko waxee rek mooy défendre àq ak yelleefu corporation boobu mais aussi nekk cadre boo xamante ni mun nañu waxtaan entre ñun mun nañu waxtaan ak entre ñi nga xamante ni ñooy yilif aussi wàllu football bi muy fédération muy ligue professionnelle muy président de club yi mun nañu aussi proposer ñi nga xamante ni mooy ñi nekk ak ñun muy entraîneurs yi parce que comme ni ñu ko waxee syndicat bu bees la métier bu beesul métier bi mais ñu ngi koy presque doog reconnaître donc loolu day tax ñun tey jii lu si bëri am nañ ko pour jàppale suñuy entraîneurs yi ñu nekk si syndicat bi si seen formation syndicale wax leen lan la wax leen aussi contrat yi type de contrat yi parce que tey soo nekkee si football professionnel contrat moo la war a tënk yow ak sa ki nga xam ne moo lay employé mooy président de club bi wala su dee da nga nekk entraîneur si sélection yi yow sa interlocuteur peut-être mooy président fédération wala ministère de tutelle bi donc yooyu yëpp nekk na yoo xamante ni tey war nañ si mën a waxtaan di si conseiller ñun entraîneurs yi di si waxtaan aussi ak responsable yi pour li nga xamante ni tey moo ñu boole muy footballu Sénégal ñu mun ko doxal ba ku nekk gis ci sa bopp parce que entraîneur nekk na lu métti loo xamante ni tey jii métier la ba pare nekk na loo xamante ni peut-être nit ñu bëri xamuñu ko noonu léegi nag ñun suñu liggéey li ci gën a am solo mooy que ñu fexe ba nga xamante ni diggante entraîneurs yi ak ñi leen di employé mu di tax boo xamante ni entraîneur yi mënuñ seen gis seen bopp dinañ xam lan moom mooy seen àq lan mooy seen lan lañ war a def lan mooy seen yelleef aussi suñu amee ay gàllankoor fan la ñu war a jaar pour mun ko lijjanti parce que fu mu amee employé ak employeur rek mun nañu wax toujours que ni conflit mun na fa judd te su conflit juddoo aussi il faut ñu xam fan la ñuy jaar pour régler ko. am nga foog naa ni war ngeen am assurance aussi benn maison d'assurance mais souvent dañuy gis ni aussi que yu mel ni ci football bi parce que bon vivre nañ expérience boobu léeg-léeg ñu jëlal la assurance ñu ne la joueur bi jëlal nañ ko assurance wala entraîneur bi jëlal nañ ko assurance fekk assurance bi eggul fenn nga dem ba soxla dégg nga bon ñu fay la wala ñu kii gal da nga jël retraite dédommagé la assurance ne la defuñ fi dara est-ce que yooyu yëpp teel nga compte pour am assureur vraiment assureur boo xam ne bi dana mën a toppatoo seen problème yëpp. voilà defe naa ni loolu defe naa même su dul sax si footballeurs yeeg entraîneurs yi même si oto yeeg yooyu sax di nga ko gis yenn saa yi des fois nga assuré sa oto fekk peut-être assurance ba eggul fi mu war a egg. ba nga xamante ni saa yoo amee benn dommage rek day métti pour nga jot li nga xamante ni moom la assurance bi war a jox loolu nag moo tax da nga xamante ni ñun tey jii nekk nañu syndicat boo xamante ni pour bokk ci déjà il faut nga am say diplôme entraîneur donc di cotiser régulièrement jënd sa carte de membre
loolu moo tax li nga xamante ni bi ñu koy commencé ba léegi dañ ne léegi muy retraite entraîneur yi wala muy assurance maladie wu entraîneur yi wala assurance d'incapacité yëpp ñu mun ko def di waxtaan ak nag ay assureur yoo xamante ni xam nañ leen ci place bi ñoo xamante ni tey jii mun nañ defal ay propositions yu baax yoo xamante ni day nekk lu leer nañ dañ koy étudier ñun ba nga xamante ni dañ ci mën a dugal suñu syndicat bi parce que dafa am solo trop. ba pare ci loolu ñu mel ni CNTS bi nga xamante ni foofu la ñu bokk tey jii ñoom ñu ngi ciy jàppale aussi ñu ngi ciy conseiller donc tey jii c'est le moment aussi de les remercier de encore defaat leen ay yeneen remerciement parce que defoon nañ ko mais mën nañ ko répéter votre site d'information loolu dafa am solo trop parce que li ñuy wax liggéeykat à tout moment tamit gàllankoor mën na dikk mën nga perdre sa emploi mën nga am incapacité de travail yooyu yëpp nag assurance peut-être wala su doon da ngay cotiser ni ñu koy waxee mooy si allocation retraite donc loolu lépp ñun dañ si bàyyi xel ba nga xamante ni tey entraîneur bi nga xam ne bokk na si ñun war na si mën a bénéficier wu su moment boobu jotee. souvent boo taxawee bu syndicat taxawee par exemple dafay am employeur bi nu mu ko gisee souvent du ko gisee gis-gis bu positif. yéen bu ngeen taxawalee syndicat bi est-ce que président club yi ak fédération ndax lañ ko gisee. waaw lu wóor comme ni nga ko waxee rek syndicat fu saa yu taxawee rek dañuy gis ni dafa nekk benn jëmm boo xamante ni dafay taxaw pour contrecarrer doxalin alors que du loolu defe naa ne bi ñu waxtaanee parce que tey syndicat bi ñu ko defee avant ñu koy def sax waxtaan nañ seek waa fédération bind leen lettre ligue professionnelle ligue amateur direction technique wax seeg ñi nga xamante ni démembrement wu football bi yëpp lañ ba nga xamante ni tey jii am na ñoo xamante ni niñ ko gisee woon départ bi ak niñ ko gisewaat si diggantel bi ñu leen expliqué xam nañ ni loolu lu mën a nekk la parce que wax nañ ko dañuy défendre àq ak yelleefu entraîneurs yi mais aussi dañu nekk cadre boo xamante ni dañ si mën a war a waxtaan wàllu football surtout football local bu Sénégal donc tey jii dañu ubbeeku pour koo xamante ni tey war nga mën a ñëw waxtaan ak ñun ñu conseiller la ñu wax li ñu xalaat ñun ci football bi nekk suñu idée aussi ñu mën a discuter ak ñëpp ba nga xamante ne dañuy tomber d'accord ci li nga xamante ni mooy jëmale football bi kanam. tey suñu la mënee joxe ay exemple sax am na ay président club yoo xamante ni même suñuy jël entraîneur yenn saa yi dañuy jaar syndicat bi laaj ñu ban entraîneur ngeen am boo xamante ni mën na dem nangu na dem telle place pour liggéey fa ak telle équipe ci yi condition ñun ñu xool ci entraîneur yi waxtaan ak entraîneur ba ko d'accord ñu defal la proposition donc loolu lépp nekk na loo xamante ni day di taxal diggante décideurs yi ak ñi nga xamante ni tey jii ñoo nekk sur le terrain ñuy entraîneur yi. am ngeen entraîneur am ngeen syndicat des entraîneurs wante à côté am na aussi association des entraîneurs ndax nga gisee ñaari structure yooyu. waaw ñaari entité yi defe naa ni tey jii dañoo war a ànd rek pour liggéey te loolu sax waxtaan nañ ci tey rencontré nañu bureau AFS parce que AFS nekkul syndicat donc association la boo xamante ni moo fi nekk mais loolu tey jii AFS bi dafa nekk surtout loo xamante ni pour jàppale formation entraîneurs yi la parce que formation yi fi am yëpp macha allah presque AFS moo si dugal loxoom entraîneurs yi ba pare tey entraîneurs yi nga xamante ni ñoo nekk syndicat bi mun naa wax ni ñu si bëri wàllu gi si ëpp tamit ñu ngi si AFS donc ñaari entraîneurs yoo loo xamante ni dañu war a ànd liggéey pour lépp rek pour fexe ni nga xamante ni entraîneurs yi ni ñuy doxalee ba footballu Sénégal jëm kanam la. wax nga léegi formation mooy rôle association des entraîneurs AFS bi nga wax ni mu ngi fi depuis temps ñoom Jo Diop si je me rappelle dans les années 70 ñoom Jo Diop ñoom Djepsial Doudou Sène Djepsial Youssou Touré ñoom Alpha Sylla bu nekk fii actuellement nekk à la retraite nekkoon ministère de la jeunesse et des sports ak ñeneen ak ñeneen est-ce que côté formation bi gis nañu souvent que dafay am écart bu mag ci niveau formation par exemple nga def initiation léegi changé nañu tur bi d'enseignement nga def initiation nga war a def 2 ans pour def premier degré def 2 ans def deuxième degré ainsi de suite mais léegi da ngay def ko gis initiation ba toog lu yàgg 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans te passé woo beneen diplôme boo defee premier degré même chose
alors est-ce que yaakaar nga ne bon seen intervention dana tax peut-être bon en fait lan moo indi loolu d'abord écart boobu ensuite est-ce que war nañu revenir à de meilleurs dispositifs pour que ñii di formé wu parce que léegi Sénégal ñu ngi football fu nekk donc ñu am besoin de formation ñoo xam ne dañu war a encadrer ñoo xam ne dañu am expérience dañu am expertise bi dégg nga n'importe qui rek warul entraîner yooyu yëpp mais yaa ngi koy jëlee ci formation mais su fekkente ne formation bi bariwul amul yooyu il faut mu am donc est-ce que yéen a ngi xalaat ci mel noonu yëpp. waaw defe naa ni loolu tamit nekk na benn aspect boo xamante ni tax na syndicat bi mun si wax parce que tamit formation bi dafa am solo parce que wax naa ko sànq ñun pour adhérer soo amee sa li nga doon wax initiateur rek léegi soo ko amee rek léegi nag dafa changer tur yi parce que au niveau de l'Afrique dañu harmoniser ba nga xamante ni léegi licence la ñuy wax licence D CAF licence C CAF licence B CAF licence A CAF wala licence A Pro CAF donc pour loolu pour permettre entraîneurs yi Afrique yëpp ñu amandoo même formation ñu suivre ndoo même cursus ba pare entraîneur bu ñu formé Sénégal tey jii am na licence boo xam ne suñu ko laajee Maroc wala ñu laaj ko Gambie soo fa demee soo yóbboo licence boobu rek war nga fa mën a entraîner loolu moo tax ñu harmoniser mais li ñuy wax noonu retard yooyu ba léegi ñu ngi koy constater fii au niveau Sénégal parce que tey si bis bi ñu harmoniser ba léegi muy si année peut-être 2012 wala yooyu defe naa ni am na licence par exemple A ak B yoo xamante ni boobu léegi benn yoon la fi am donc yàgg na donc tey jii soo demee si licence C ñi fa nekk yore licence C tey jii si football yi bëri nañ lool di xaar pour def licence B alors que à côté tey jii soo demee Tunisie wala nga dem Maroc wala nga demee Algérie ñoom foofu dañ koy def régulièrement moo tax ñoom tey soo doon xool club di nekk en Afrique ñu si bëri tey ay entraîneurs yooyu ñoo ko yore loolu déjà baax na pour entraîneurs africains yi parce que day permettre parce que CAF dañu xalaat ni beaucoup de clubs tey jii ñu ngi am ay entraîneurs yoo xam ne Europe lañu defee seen formation alors que tey ñun en tant que entraîneur soo amee licence fii soo demee Europe mënu fa tekki dara mënoo yore dara donc loolu tamit dañ si war a combat bi dafa war a continuer ba egg foofu parce que tey soo dee xool muy équipe nationale yi wala muy yenn club yi am doole yi fii ba léegi da ngay gis ni ay entraîneur nasaraan presque ñoo leen yore te du nekk lu ay postes yu bëri postes yooyu nag dañ ko war a défendre pour suñu doomi réew defe naa ni CAF ñu ngi dem mais war nañu egg ba foofu ba nga xamante ni suñuy doomi réew yi war nañ mën a yore seeni sélection war nañu mën a yore seeni club parce que tey du kenn koo xam ne tey da ngay jógee fii nii demoo dem licence UEFA te mën a entraîner club foofu. mais je crois que commencé na ci CAF sax parce que am na ñun par exemple am na suñu entraîneur yoo xam ne mënuñu woon entraîner ci Ligue des Champions. voilà loolu la moom voilà mu ngi noonu loolu loon parce que ñooñu peut-être seen formation ñu ngi ko defee woon Europe donc léegi CAF ñu ngi dem ba si loolu donc dañ ko war a continuer waruñu yem rek comme ni ñuy waxee en si bon chemin parce que après suñu club yi la ñu handicapé woon parce que entraîneurs yooyu africains lañu mais malheureusement wala heureusement dañ defee woon seen diplôme yi fële donc il faut que ñu mun a xam diplôme yi war na mun a valable fii pour mun a défendre suñu corporation pour mun a défendre profession bi leneen li mooy ñun au niveau Sénégal comme ni ma ko waxee léegi am na retard kooku moom dañ koy constater tey bi soo demoon fédération def naa demande yi ñu ngi fa bëri lool am na ñoo xamante ni depuis 2012 wala depuis 2013 peut-être ñu ngi bëgg a licence B mënuñu koo def alors que seen dossier mu ngi foofu joxe nañ seen i koppar foofu di xaar loolu nag liggéey la boo xamante ni direction technique moo si war a jóg taxaw parce que pour def diplôme yooyu il faut que waa CAF indil la benn superviseur ñoo xamante ne ay instructeur CAF ñoo koy superviser donc il faut nga bind ba pare topp si donc fédération bi ak vraiment direction technique bi ñaan nañ leen pour ñu effectivement topp loolu ba nga xamante ni à chaque fois dinañ mën a def diplôme yooyu pour permettre entraîneurs yi fi nekk nii ñu mën a am diplôme yi pour parce que tey soo dee xool Sénégal entraîneurs yi même sous région bi gars yi ñu ngi leen di soxla am na entraîneur yu nekk Guinée doon fa entraîner am na yeneen dëkk man wax naa ni sànq jaaroon naa Guinée équatoriale am na ñu nekk Maroc am na ñu nekk Mali bi mais tey am na diplôme yoo suñ ko amee dina permettre entraîneur sénégalais yi mun a dem
dans d'autres pays africains pour mun fa daan seen doole defar seen métier aussi jëli fa expérience. parce que saa yoo demee fenn rek même soo fa entraîné defe naa di nga fa capitaliser expérience boo xam ne mën na la jëriñ après. am na aussi importance bi fédération bi war a jox entraîneur locaux yi entraîneur yoo xam ne bon ay sénégalais lañ ñu ngi entraîneur ci catégorie ndaw yi ñu ngi entraîneur équipe nationale. bon souvent gis nañu que bu dee entraîneur bu nekk bu jógee bitim réew la bu dee tubaab la dara du manqué mais ñun suñu entraîneur locaux yi souvent dañuy am ay problème. tu vois temps yi am na benn coppite boo xam ne bii entraîneur locaux yi yéen yow bi ngay yoree par exemple cadet yi wala équipe olympique bi. loolu amuloon ay contrat. mais léegi gis nañu que changé nañu kii bi di def ay contrat. tu vois bon je crois que c'est une très bonne chose. mais est-ce que yéen syndicat bi par exemple bon yéen a ngi approché fédération bi pour ñu gën a accentuer loolu pour que entraîneur local bi ñu mën ko mettre au même niveau xam naa ne dana jafe mais qu'on arrive à ce que dans l'avenir que entraîneur local bi nekk au même niveau que l'entraîneur étranger. waaw defe naa ni loolu moom xeex la boo xamante ni heureusement que Sénégal depuis benn période commencé nañ ko comprendre tey jii Aliou Cissé mooy yore équipe nationale A bi. donc te affaire boobu dafa nekk loo xamante ne sax dafa soo xoolee Coupe d'Afrique bi passé je pense que defoon nañu benn kii sur les par rapport aux équipes yu qualifiées woon je sais pas c'était 24 ou je sais pas xam nga ñaata équipe fa nekkoon 24 équipes la woon. waaw 24. voilà je pense que 8 ñoo si doon ay entraîneurs locaux waaw ñu si ñëpp defe naa ne ay entraîneurs ay étrangers la ñu woon te bi ñu demee ba si final ba ñaari entraîneurs. ñoo dem ñoo xamante ni muy Jamel Belmadi ak Aliou Cissé donc rek loolu rek dafa significatif que entraîneurs locaux yi am nañu qualité léegi nag ñun au niveau du Sénégal ñu ngi si bay suñu waar ñu ngi avancé si côté boobu mais ba léegi des na mooy léegi petite catégorie yi parce que à un moment donné si temps yële dañ doon fay entraîneur par pige mooy sa équipe su nekkee en stage compétition nga nekk ñu lay fay su paree ñu bàyyi la donc loolu da doon tax sax entraîneur dañuy obligé yore club nekk si kii bi yore dañ doon cumuler te loolu déjà baaxul parce que mënul nekk sa jot da ngay diviser sa temps si entre ñaari club ba pare yenn saa yi compétition yi tase mun gis nañ ko sax ren un peu ak Malick Daaf ak Jaraaf ak U17 yi da nga xamante ni même période Jaraaf war am compétition fële U17 après mu information ay jaxase alors que y a suffisamment de cadres yu mën a yore ay équipe fii mais cadre yooyu tey soo bëggee jël benn entraîneur pour mu yore la sélection mais da nga ko war a fay parce que loolu nag football bi war na ko mën a àttan parce que Sénégal tamit du première nation africaine depuis je pense 5 ans xam 4 ans pour rien xam nañu am na koppar yu dugg ci football bi loolu dañ ko war a jël en charge léegi heureusement commencé nañ ko def mais ba léegi entraîneur titulaire bi rek lañ jël par exemple tey soo demoon ci non jëlaguñu adjoint jëlaguñu son staff entraîneur titulaire bi rek la ñu jël en compte ba léegi donc des na donc tey jii les adjoints wala yeneen préparateur physique préparateur gardien yi ñoom ba léegi dañuy xarmat comme on peut dire voilà donc dañuy mujj cumuler alors que loolu tey sélection nekk na loo xamante ni entraîneur bi dafa war a nekk à temps plein ci sélection même su équipe bi nekkul en compétition war na mën a dem superviser yi war na mën a def détection war na mën a superviser adversaire war na mën a programmer entraînement war na mën a programmer ay voyage parce que man su ku yore U17 tey am nga ay U17 sénégalais yoo xam ne ñu nga France ñu nga Maroc ñu nga feneen ak feneen war nga leen mën a xooli donc gisaguñu ba léegi nii entraîneur bi war na mën a am temps warul nekk loo xamante ne compétition bi rek moo ko war a soxal mais préparation compétition bi en amont dafa am solo en aval dafa am solo aussi. voilà merci Koursu Badara ñu ngi eggale suñu entretien bi pratiquement waxtu bi jot na nga tàggoo. waaw di vraiment di rafetlu émission bi di rafetlu aussi le fait que tey jii ku mun a jaar fii expliquer un peu di wax tamit auditeurs yi que
essayer parce que nekk na loo xamante ni yombul expliquer li nga xamante ni tey jii mooy nekk ci football bi essayer aussi pour jëmale li nga xamante ni tey day jëmale football bi kanam parce que dafa am solo di la remercier aussi parce que déjà avec expérience bi nga am defe naa ni presque ci football bi comme li ngay wax nii rek 89 bi ngay commencé dans le milieu du sport man tamit 89 boobu si laa commencé peut-être di compétir sur le plan international ba nga xamante ni tey jii suñu expérience yëpp dañ ko jël def ko ci football bi ba nga xamante ni football Sénégal fi mu toll nii xalaatoon nañ war na fu mën a toll mais xalaat nañ aussi war na mën a def yeneen jéego ci kanam te defe naa ni rajo yi mel nii ak émission yi mel nii mën na permettre auditeurs yi gën a comprendre lu bari ci football bi ba nga xamante ni tey dina mën a avancer loo suñu li nga xam ne ñoo ko bokk muy sport bi muy football bi vraiment di leen remercier aussi ñi nga xamante ni ñoo ma délégué muy syndicat bi nga xamante ni mooy SEFS syndicat des entraîneurs de football du Sénégal di leen wax tamit que ñu ngi ouvert bi nga xamante ni à chaque fois soxla nañ ñu rek mun nañ déléguer quelqu'un mu ñëw pour mun a expliquer bu soobee yàlla. Voilà coach Badara jaaraama jërëjëf aussi suñu auditeurs yi suñu téléspectateurs yi ñu ngi jërëjëf aussi suñu technicien Mohamed Mbaye ak suma caméraman Bokar Bakhoum ñu ngi leen di jox dig daje semaine prochaine ci beneen édition bu Mediaset Sport. Écoutez API FM. Mediaset Sport sur API FM, c'est tous les samedis de 11h à 12h. Mediaset Sport, une émission qui parle de l'actualité sportive nationale et internationale, analyse des faits majeurs de la vie sportive et des découvertes. Mediaset Sport, c'est tous les samedis de 11h à midi avec Moumoudou Niang.